Le siècle perdu de la seule et véritable Église de Dieu s'est produit entre 70 et 170 après Jésus-Christ. L'apôtre Jean est le seul à relater cette histoire cruciale. Découvrez-la maintenant sur la Clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Il y a quelques années, j'ai enregistré une émission sur le siècle perdu. Il s'agissait de l'histoire laïque de l'Église de Dieu qui a été totalement détruite, et il y avait bien sûr de nombreuses persécutions en même temps. Aujourd'hui, j'aimerais donc aborder ce sujet sous un angle un peu différent. Les ennemis de l'Église de Dieu la persécutaient, et beaucoup du peuple de Dieu se sont retournés contre Dieu. Il manquait de foi et d'amour. Et c'était donc une période très très difficile pour l'Église de Dieu. C'est à cette époque, entre 85 et 90 après Jésus-Christ, que Jean écrivit son évangile, l'Apocalypse et ses épîtres. Mais les épîtres de Jean se concentrent davantage sur ce siècle perdu que n'importe lequel de ces livres, et j'aimerais donc me pencher aujourd'hui sur le livre qui parle le plus spécifiquement de ce siècle perdu. De quoi s'agissait-il et pourquoi tout cela est-il arrivé? Comment en ont-ils tiré des leçons, bien que certains d'entre eux n'aient pas su le faire? Ce fut alors une véritable crise de 70 à 170 après Jésus-Christ, et Jérusalem tomba en 70 après Jésus-Christ. C'était vraiment la plus grande crise jamais connue jusqu'à ce temps-là. Jetons un coup d'œil à 1 Jean 1, verset 1, où il est question de « dès le commencement ». Le peuple de Dieu s'est rendu à Péla en 69 après Jésus-Christ, et Dieu l'y a protégé, parce que non seulement son histoire laïque a été détruite, mais il a aussi perdu une grande partie de son histoire spirituelle. Aujourd'hui, notre peuple a perdu son histoire laïque et son histoire spirituelle, et 95% d'entre eux ont perdu tout cela. Et vous pouvez prouver ce fait grâce à votre Bible. Alors que devrions-nous faire pour éviter ces catastrophes? Permettez-moi juste de vous lire une citation. Jean était différent des autres auteurs de l'Évangile et de tous les autres auteurs bibliques à ce sujet, de bien des façons. Il est le seul à avoir écrit au sujet de la parole. Jean nous a donné une vue d'ensemble et nous a montré comment Dieu voit toutes choses. Jean nous donne une perspective de la parole de Dieu lui-même. Remarquez ceci dans 1 Jean 1, verset 1. Voici une vision que Dieu dit que nous devons tous avoir si nous voulons vaincre le diable. Nous devons avoir cette vision. Et si nous l'avons, nous serons en mesure de siéger sur le trône de David avec Jésus-Christ pour gouverner le monde et l'univers pour toujours. C'est le genre de récompense énorme que Dieu donne à son peuple qui accomplit son œuvre aujourd'hui. 1 Jean 1, verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. La parole de vie. Retournez au commencement. Ils sont retournés au commencement quand la parole est venue sur cette terre et a vécu avec les disciples. Et quel était le but de la parole? Qu'allait-elle faire? Ses disciples la regardaient et étaient dans l'admiration de tout cela parce qu'ils le touchaient et étaient en contact étroit avec lui, et ils parlaient, conversaient. Tout cela se passait au début des épîtres. Et puis, je vais aller un peu plus loin, 1 Jean 2, versets 13, 14 et 24, je vais juste les paraphraser, mais là, il est question de dès le commencement, et cela dit que vous avez connu le Père, parce que vous avez connu celui qui est depuis le commencement. Et cela parle du Christ maintenant. Il est là depuis le début avec vous, les disciples. Et cela dit, vous avez vaincu le malin, et ce que vous avez entendu dès le commencement, Dieu continue à les focaliser sur le début de tout cela. Lorsque
la parole est venue sur cette terre et a vécu avec les disciples et beaucoup d'autres. De quoi s'agit-il? Un peu plus loin, il est dit que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Ici, la parole est devenue le Fils et Dieu est devenu le Père, parce que le Père a engendré son Fils dans la Vierge Marie. Et il continue au chapitre 3, versets 8 et 11, en parlant de nouveau de « dès le commencement ». Depuis le commencement, gardez à l'esprit le commencement. Vous avez besoin de cette vision, sinon vous ne vaincrez pas le diable. C'est de cela qu'il parle. Revenons maintenant à 1 Jean 1, verset 1, où il est dit « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu concernant la parole de vie, c'est la parole de vie. C'est de cela qu'il s'agit, de la vraie vie. » Cette vie n'est pas vraiment une vraie vie, c'est juste une existence chimique. Mais Dieu veut nous donner la vraie vie pour toujours. Pour toujours. Dans une brochure, j'ai écrit « Jean était le seul auteur du Nouveau Testament à désigner le Christ comme le Logos, la parole. Eh bien, Jean avait reçu beaucoup plus d'enseignements que les autres. Il était là depuis plus longtemps et il avait un travail à faire après que tous les autres aient été martyrisés. Voici donc le Père et le Fils. C'est donc la famille de Dieu. Et il ouvre tout cela à d'autres fils, des êtres divins au sens propre du terme, au sein même de la famille de Dieu. Nous ne parlons pas d'adoption. Il s'agit de fils de Dieu au sens littéral du terme, des êtres divins si nous pouvons comprendre cela. De nombreux versets le prouvent. Je vais simplement vous lire une citation. Jean nous rappelle, et à lui aussi, qui était vraiment ce Jésus-Christ, qui il était dès le commencement. C'est l'être que les apôtres avaient vu de leurs propres yeux et contemplé, et que leurs mains avaient touché. Ils le contemplaient tout simplement. C'était la parole de Dieu. Il y avait Dieu et la parole. Et ensuite, la parole est venue sur cette terre. Et à partir de ce moment-là, il y avait Dieu le Père et le Fils. La famille de Dieu, qui est la même chose que le royaume de Dieu. Cette famille de Dieu va régner sur le royaume de Dieu. C'est pourquoi les prémices sont appelées aujourd'hui pour leur donner l'occasion de régner avec Jésus-Christ en tant que l'épouse. En tant que l'épouse. Tout tourne autour de Dieu et de la parole. C'est le début de la famille Dieu, et de nombreux fils vont parvenir à la gloire, comme il est écrit dans Hébreux 2. Voici une autre citation. Jean est le seul auteur du Nouveau Testament à écrire « parole » avec un P majuscule. Il y a une profondeur impressionnante dans le mot grec original « logos ». Cela a dû constituer une grande partie de ce que le Christ a enseigné à Jean quand il passait tant de temps avec lui. Jean décrit le Logos dans son évangile, dans ses épîtres et dans le livre de l'Apocalypse. Le mot Logos donne un éclairage spectaculaire à la famille Dieu. Dieu dit alors, si vous voulez vaincre le malin, vous devez avoir cette vision dans votre esprit. Vous devez comprendre comment Dieu et la parole sont devenus Dieu et le Fils, quand la famille de Dieu a commencé, et comment toute cette famille s'est ensuite ouverte au peuple de Dieu et à tous ceux qui sont prêts à consacrer leur vie à Dieu. Remarquez 1 Jean 2, verset 1. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Voyez-vous, Christ est notre avocat, non pas lorsque nous sommes justes, mais lorsque nous avons péché. Et il fait appel à Dieu le Père et s'assure qu'ils soient tous deux du même avis. Et il est notre avocat. Qu'est-ce que cela signifie?
S'il est notre avocat en ce moment, eh bien, il est notre Dieu vivant en ce moment. Alors, c'est ce qu'il fait maintenant. Il construit sa famille. Et si nous péchons, il est notre avocat pour que nous surmontions ce péché et que nous nous repentions. Ce sont des vérités étonnantes, et j'espère que nous pouvons les comprendre parce que Dieu le Père est derrière tout cela. Nous devons réaliser que notre souverain sacrificateur est vivant et qu'il est le chef de l'Église de Dieu. Il en est lui-même le chef. Combien de personnes croient cela? Vous voyez, c'est au Dieu vivant que nous avons affaire. Et vous obtiendrez toute l'aide dont vous avez besoin, même si, disons, vous traversez le siècle perdu ou une épreuve pareille. Et nous avons de plus grands problèmes que le siècle perdu ici dans ce temps de la fin. C'est bien pire, bien pire. Le peuple de Dieu lui-même a perdu son histoire laïque et son histoire spirituelle, et presque tout le reste. Notre souverain sacrificateur est vivant. C'est de cela qu'il s'agit. Notre souverain sacrificateur vit, et il est là pour être notre avocat et nous aider à entrer dans la famille de Dieu ou le royaume de Dieu, et à régner pendant 1000 ans avec Jésus-Christ lors du millénium, et ensuite pendant toute l'éternité dans l'univers. C'est une vérité tellement merveilleuse. J'ai écrit ici « Nous avons un avocat » a écrit Jean, non pas « nous avions ». Notre souverain sacrificateur Jésus-Christ est vivant et travaille en tant que notre avocat maintenant. Ce seul mot est une vision d'une splendeur à vous couper le souffle. Une splendeur à couper le souffle, oui, tout à fait. C'est le souverain sacrificateur que nous avons aujourd'hui. Il est vivant et il est notre avocat. Il est là pour nous aider à entrer dans la famille de Dieu. Il s'agit de l'amour de Dieu. Rappelez-vous, Dieu le Père a donné son Fils unique pour que nous puissions entrer dans sa famille. Et il a donc payé pour nos péchés. Dieu a un amour parfait. Et avocat est un autre de ces mots uniques, puissants et visionnaires que Jean utilise. Il signifie Dieu avocat. En d'autres termes, il définit même le Père parce qu'il a chargé le Fils de faire cela. Nous sommes donc bénis d'avoir ce genre de chef et de dirigeant, un dirigeant spirituel qui guide toujours son Église. Il a dit qu'il bâtirait cette Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudraient pas contre elle. N'en est-il pas le chef? Effectivement, il l'est, pour s'assurer que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas. Il est l'avocat auprès du Père. Quelle profondeur majestueuse donnée par votre Bible! C'est vraiment étonnant. Et puis il est dit dans 1 Jean 2, verset 2, « Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés », ce qui signifie simplement qu'il a payé pour les péchés du monde entier. Il a payé pour nos péchés. Et il nous a donné cette vision qui est si inspirante. Le verset 6 dit « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Si l'on veut demeurer en lui ou en Dieu, il faut marcher comme il a marché, vivre comme le Christ vivait sur cette terre. Et il était parfait, il vivait exactement comme son Père. Le mot « doit » signifie que l'on est lié par le devoir, que l'on est redevable de marcher comme le Christ a marché, oui, effectivement. Et il a continué en parlant des petits-enfants, au verset 12 du chapitre 2. Il les appelle petits-enfants. Il ne les appelle plus mes petits-enfants, parce qu'ils s'étaient retournés contre Dieu. Mais il leur a rappelé qui ils étaient, et qu'ils étaient des fils de Dieu, dans la famille même de Dieu, et que Dieu leur avait tout offert en récompense,
s'ils voulaient simplement lui obéir et faire son œuvre. Quelle occasion et quelle responsabilité Dieu donnera aux personnes qui se soumettent tout simplement à lui. Il a parlé de ceux qui ont connu le Père, il a utilisé le passé, ils l'ont connu, mais ils ne le connaissent plus en ce moment. Et avec la destruction de cette histoire laïque de l'Église, il y avait également beaucoup de persécutions. Nous devons donc être prêts à affronter de telles épreuves et difficultés et comprendre que nous pouvons vaincre le méchant si nous continuons à utiliser la puissance de Dieu. Et si nous le laissons être notre avocat, il est vivant aujourd'hui, prenant soin de son Église, la nourrissant et lui donnant la vie. Et il sert d'avocat quand son Église commet un péché, c'est vraiment spécial. 1 Jean 2, verset 18 dit « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il vient en cette dernière heure. » Cet antéchrist est à l'intérieur de l'Église même de Dieu. Et dans ce temps de la fin, il a carrément éloigné de Dieu 95% de son peuple. Maintenant, ils n'ont plus leur propre histoire laïque ou spirituelle. Ils ont tout perdu. Ou du moins, ils en ont perdu une grande partie, ils sont tièdes, mais 50% d'entre eux ne le sont même pas. C'est pire que cela. Et 50% de ceux qui se sont détournés de Dieu vont mourir pour toujours. Cela nous montre qu'il s'agit d'une connaissance dangereuse à laquelle nous avons affaire. Pourtant, Dieu nous donne tout, l'univers entier, tout ce qu'il a. Il nous le donne pour que nous le gouvernions avec ses conseils, bien sûr. Dans la dernière heure, les antéchrists apparaissent sur la scène. Des gens qui connaissaient Dieu le Père, puis se détournèrent et maintenant combattent le Christ. Il y a beaucoup d'antéchrists, est-il dit, ces gens sont devenus des antichrists. Ils se battent contre Christ. Quelle honte! Et comme c'est inutile, ils désirent ce monde et la voie du monde. Or, si vous voulez vaincre le malin et éviter toute cette corruption, et cette rébellion satanique, vous avez besoin de la vision. Dieu nous révèle tout cela. Seul Jean a écrit à propos de la dernière heure et de l'Antéchrist. Jean nous dit donc comment nous tenir fermes dans la dernière heure et avoir la vie la plus belle et la plus passionnante que l'on puisse imaginer. Oui, il y a des épreuves de temps en temps, et Dieu dit à travers Pierre que ces épreuves sont plus précieuses que l'or, parce qu'elles nous aident à grandir dans le caractère de Dieu et nous préparent à aider Dieu à régner sur la terre et l'univers, tout l'univers. Qu'est-ce que Dieu pourrait nous donner de plus? Verset 19, ils sont sortis du milieu de nous, mais n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Il s'agit de la plus grande crise qu'on ait jamais vue sur terre. Des milliers de personnes spirituelles vont mourir pour toujours. Cela ne devrait pas être le cas, mais c'est une affaire sérieuse. Et Dieu veut tout nous donner, et il veut que nous vainquions le malin comme l'a fait Jésus-Christ, qui s'est totalement donné en sacrifice à Dieu. 1 Jean 3 et verset 21, « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons foi en Dieu, nous avons confiance, nous sommes audacieux devant Dieu. Mais si notre esprit nous condamne d'une manière ou d'une autre parce que nous savons que nous avons péché, alors cela va détruire notre foi ou l'enlever, et c'est le moment où nous ferions mieux de nous repentir et de chercher cet avocat pour nous aider dans les moments où nous sommes les plus faibles, et nous avons vraiment besoin d'aide. Nous ne pouvons pas rester faibles très longtemps, sinon nous allons nous retrouver dans une situation difficile.
dont nous ne pourrons pas nous sortir. 1 Jean 3, 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements. Tout ce que nous demandons, nous l'obtenons. Je vais devoir descendre un peu plus bas. Je veux m'assurer que je reviens sur un point que j'ai déjà abordé au début, parce que c'est très très important. Donc voici comment vaincre l'Antéchrist et comment nous pouvons surmonter ces problèmes qui surviennent lorsque nous sommes persécutés, que ce soit une personne qui le fasse ou beaucoup de gens qui nous persécutent ou quoi que ce soit. Dieu dit, alors si vous avez cette vision dans votre esprit, vous allez vous épanouir dans votre vie spirituelle et vous serez heureux. Vous aurez un merveilleux mariage et une famille formidable et tout va aller tellement mieux. Mais il dit que si nous voulons vaincre, nous devons revenir au début. Rappelez-vous ce que j'ai dit à propos du premier verset de 1 Jean chapitre 1, ce qui était dès le commencement, le tout début. La parole est descendue et est devenue le Fils de Dieu, et Dieu est devenu le Père, et a ouvert tout cela à l'humanité, à la famille même de Dieu, à savoir la possibilité de devenir un être divin. Il ne peut y avoir rien de plus inspirant que cela. Je vais juste paraphraser 1 Jean 2, versets 13 à 14 et 24. Dès le commencement, il est écrit: vous avez connu le Père et vous avez connu celui qui est dès le commencement, la parole qui est devenue Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dès le commencement, il veut que nous revenions en arrière et que nous n'oublions pas ce commencement. Cela nous permettra de traverser n'importe quelle épreuve. Si nous parvenons à voir cette vision royale et majestueuse qui dépasse les mots pour être décrite. Puis en 1 Jean 3, verset 8, il est question du diable qui pêche dès le commencement. C'est pour cela que le Fils de Dieu a été créé. Et dès le commencement, que nous nous aimions les uns les autres. Vous voyez, il y a Dieu le Père et Jésus-Christ et nous sommes dans la famille. Nous devrions nous aimer les uns les autres, aimer ce monde et même aimer nos ennemis. C'est de cela qu'il s'agit, et si vous avez cette vision dans votre esprit, vous ferez ainsi, parce que vous penserez comme Dieu, et votre vie entière sera révolutionnée et rendue tellement plus belle. Cela exige bien sûr de la repentance, mais nous devons revenir à ce commencement, ce merveilleux commencement, et nous assurer que nous soyons comme les disciples. Leurs yeux étaient fixés sur la parole. Ils se sont rendus compte que ce Dieu était avec eux et qu'il leur ouvrait tout. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis.